Bonjour, voici donc la présentation du blog qui va nous accompagner pendant ces trois journées qui auront lieu le 15 février, le 7 mars et le 29 mars. Donc ce seront 3 journées sur lesquelles on va s'appuyer sur ce blog pour y déposer vos articles, vos productions, quelles qu'elles soient, sous forme de photos, sous forme de vidéos si possible. L'idée est de se mettre dans une perspective d'écriture d'articles pour illustrer et s'approprier l'univers d'un blog dans le domaine d'un environnement d'apprentissage personnel. Donc voilà comment il se constitue. Alors j'ai choisi WordPress. Pourquoi ? Parce que il est libre, il est gratuit. En tout cas pour ce qu'on en a besoin, la version gratuite est suffisante. Alors, il en existe d'autres. Weebly est tout aussi simple d'utilisation. Donc après, si vous faites un choix différent, il y a pas de souci. À vous de vous former pour réussir à vous l'approprier. Donc je vais vous présenter celui-ci. Donc je l'ai à celui qui nous suivra au niveau du module tout au long des 3 journées. Donc pour cela, vous avez le module apprentissage numérique dans lequel vous pourrez déposer en fait ici les articles, les documents que vous allez créer en groupe pendant ces 3 journées. J'ai rajouté d'autres catégories, 1, 2, 3, 4 catégories, la catégorie collaborer, collecter, communiquer et créer, sur lesquelles vous pourrez aussi déposer en tant qu'auteur, puisque vous aurez les droits d'auteur sur l'ensemble du blog, entre les sessions, entre 2 journées, si vous sélectionnez des documents, des articles que vous souhaitez mutualiser. Donc c'est un espace dans lequel vous pourrez les mutualiser. Ce ne sera pas le seul. À vous de voir lequel vous préférez, lequel vous semblera le plus propice pour l'utilisation que vous aurez à en faire. Donc vous voyez, vous avez sur le milieu à droite, le milieu à droite est répertorié ici. Donc là pour l'instant il n'y a que 2 articles, le premier article qui décrit justement brièvement à quoi sert ce blog, et le deuxième article qui décrit lui aussi très brièvement la journée du 15 février, donc situé juste en dessous. Donc vos articles apparaîtront en dessous et puis ils seront liés aux catégories ici. Alors pour ce faire, vous avez un onglet en haut à droite, vous voyez écrire, qui apparaîtra pour vous aussi. Vous n'aurez juste qu'à cliquer dessus. Apparaîtra alors un espace de WordPress dans lequel vous pourrez écrire votre article, donc en lui donnant un titre, quel qu'il soit. Une fois que vous aurez écrit votre titre, vous pourrez ajouter, comme vous voyez, des médias, alors médias de Google, donc vérifier si on peut laisser ici des vidéos, des photos, alors pas trop d'espace parce que l'espace gratuit est non plus pas extrêmement conséquent, mais des liens aussi, pourquoi pas, et puis un article sur un sujet particulier qui pourrait être intéressant par rapport aux objectifs de la formation du module. Et bien sûr, il ne faudra surtout pas oublier de cliquer ici pour sélectionner la catégorie. Donc lorsque ces articles concerneront la journée du 15 février, il faudra sélectionner la journée du 15 février pour qu'ils soient répertoriés dans cette catégorie. Après, à vous de choisir évidemment ici les catégories qui vous sembleront les plus propices. Alors, c'est un blog, comme je l'ai écrit précédemment, ouvert, lié là pour évoluer. Donc, on peut fermer. Pour l'instant, vous avez des droits d'auteur, mais bien évidemment, s'il faut vous donner d'autres droits pour vous puissiez le faire évoluer, lui apporter des modifications, il n'y aura aucun souci. Voilà, donc on peut très rapidement avoir justement cet univers qui vous concernera, puisque vous créerez vous aussi un blog normalement le mercredi 7 mars. Donc vous voyez, vous avez une partie d'extension, un domaine, donc tout ce qui nous intéresse se passe surtout, en tout cas au départ, dans le thème, la personnalisation. Et donc on peut cliquer tout simplement ici, personnalisation, et dedans vous indiquez donc le nom du titre, l'identité du site. Donc vous voyez le nom du titre, un logo si vous souhaitez, le menu si vous souhaitez un menu, vous voyez un menu que j'ai indiqué ici. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que la définition des catégories ne se fait plus ici. Tout un temps c'était ici, mais
La définition des catégories se fait en fait dans l'article, au moment où je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si vous écrivez un article, donc je vais l'ajouter, c'est un autre moyen d'ajouter un article. En fait, au niveau des catégories, on peut ajouter des nouvelles catégories. C'est une particularité de la nouvelle version de WordPress. Donc voilà, et évidemment, on a toujours la possibilité de modifier les choses. Vous voyez, je vais cliquer sur mon site. Vous avez plein de possibilités. Donc là, vous voyez différentes possibilités, différentes statistiques. Si je clique ici en haut à droite, donc j'ai le profil. Donc le profil classique avec le sujet, j'ai les paramètres du compte, que je peux modifier là aussi, évidemment, hein, toujours libre de modifier les choses. Vous avez aussi un moyen d'effacer les catégories si on se trompe. Enfin, il y a toute une possibilité qui vous est offerte. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer plus longtemps cette vidéo. L'idée c'était de faire le plus court possible. Merci, au revoir.